qui est situé qui est situé à côté du muséum qui est à Toulouse, juste à côté du jardin des plantes. Alors aujourd'hui je suis avec Valérie et Valérie, qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Aujourd'hui on va préparer un confit de pommes au pain d'épices. Confit de pommes au pain d'épices, très bien. Allons-y, alors on commence par quoi? On va commencer par éplucher et couper les pommes. Oui, alors les pommes, première chose, quelle variété c'est? Là c'est de la Chantecler, on prend ou des rainettes, puis il faut que ça soit des pommes assez fermes qui tiennent à la cuisson et de saison. D'accord. Donc on utilise une petite machine qui est très pratique pour éplucher et couper les pommes en rondelles. Donc bon, ça on peut le faire à l'économe chez nous, mais... Oui, on peut le faire au couteau, mais c'est vrai qu'il y a un côté très ludique pour les enfants. C'est bien d'avoir une super machine et puis on peut s'en servir aussi pour faire toutes les tartes aux pommes. Donc voilà, il suffit d'embrocher la pomme, le cœur de la pomme sur l'axe de la machine. Et puis en fait, on a un système de lame et de peluche. Ouais. Et on retrouve une pomme en accordéon. Bon, effectivement, donc, avec mon économe, je ne crois pas arriver au même résultat. Exactement. Il faudrait la couper en deux et la présentation serait différente. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que comme ça coupe régulièrement la pomme, on a plein de petits cercles. Voilà, et puis elle cuit plus facilement. Donc ensuite, on va la poser au fond d'une verrine, un petit bocal qui passera au four ou à la vapeur pour la prochaine étape qui est la cuisson. Donc on va en préparer une deuxième. Voilà, on va préparer plusieurs. Là on va compter pour 4 personnes. D'accord. On va en préparer 4 différentes. Voilà donc pour notre deuxième. Donc on enlève la première pluche pour que le dessus soit bien propre. Là c'est vrai que c'est ingénieux comme système. Pour le coup, en 10 secondes chrono, on arrive à faire ce que les autres personnes pourraient faire, on va dire, en 2 minutes à l'économe, voilà. Comme moi. Et 2 minutes quand je suis en forme. Voilà notre quatrième. Donc cette petite machine, on peut la trouver facilement dans les magasins articles de cuisine. Ouais. Et on peut aussi varier les plaisirs avec des pommes de terre aussi pour des gratins. Elle sert aussi à couper toutes sortes de légumes aussi fermes. Donc voilà. Ok, donc là pour les pommes c'est terminé. On va débarrasser notre instrument de douleur qui est ventousé. Donc voilà nos pommes prêtes à être nappées de caramel à l'orange. En fait, on les cuit en vapeur avec un caramel qui va nourrir et parfumer la pomme. Alors pour justement le caramel on l'a là. Ce caramel, c'est un sucre cuit. On fait caraméliser du sucre dans une casserole jusqu'à ce qu'il ait une belle couleur dorée, blond. Et ensuite, on va le déglacer, c'est-à-dire on va verser dans la casserole du jus d'orange et de pamplemousse avec la pulpe. Parce que c'est intéressant de garder cette petite pulpe qui va confire et donner de l'onctuosité au caramel. C'est vrai qu'il faut qu'il soit nappant. C'est vrai qu'on voit, voilà, il est quand même assez épais. C'est presque une gelée naturelle de réduction de jus d'orange. Donc finalement le désavantage de mettre de l'orange, de déglacer à l'orange avec la pulpe, c'est d'une part d'à côté ce petit goût orangé. Bien sûr. Et aussi voilà, au niveau de la texture, voilà, la pulpe nous sert à... c'est très agréable d'avoir ces petits morceaux de pulpe qui, quand on va le laisser réduire, quand on aura versé le jus d'orange, on va le laisser réduire pour qu'il soit sirupeux. Très bien, donc on va prendre... On prend un petit peu de pulpe, on peut y mettre aussi quelques zestes. Voilà, on nappe bien chaque pomme. On la met bien par-dessus. Donc ça c'est la préparation avant de le mettre à cuire. Hein. Bien sûr, voilà. Voilà. Un petit peu sur le troisième. Ça c'est presque une étape qui peut se faire la veille si on veut s'organiser pour un repas. On peut les garder comme ça va nourrir un petit peu le fruit cru et on peut le garder au réfrigérateur. Le faire cuire cuire au moment avant le repas. Donc une fois qu'on a fait cette opération, on va mettre un film sur chaque verrine. Le film, qu'est-ce que ça change de le mettre pour la cuisson?
Mais ça évite que C'est pour l'humidité rentre en fait dans la préparation. Il faut, si on laisse, comme on va le cuire à la vapeur, s'il y a de l'eau qui va rentrer dans le caramel, ça va être beaucoup plus liquide et ce sera moins intéressant. D'accord, donc ça c'est un petit conseil qu'on peut garder pour ce dessert, mais aussi pour d'autres cuissons dans le futur. Si vous faites cuire des choses à la vapeur, vous avez la possibilité de mettre un petit film par-dessus pour éviter que l'eau rentre. Donc voilà, maintenant on va les déposer dans notre couscoussier ou dans un four vapeur, environ 45 minutes. Et puis ça va se faire tout seul. La pomme va se gorger de sucre et se confire en fait avec la chaleur. Bon, mais on va donc le faire cuire et puis on se retrouve juste après pour voir le résultat. Voilà, la magie de la télévision, nous avons fait cuire notre pomme. On se retrouve donc 45 minutes après la cuisson de la pomme. Elle est ici. Et alors, on a intégré par-dessus le pain d'épices, c'est ça ? Un pain d'épices. Alors, c'est très intéressant le côté épices avec la pomme aux agrumes. C'est un dessert de saison, c'est un dessert d'hiver, ça fait penser à Noël. Après, on peut acheter un pain d'épices dans le commerce ou le faire avec ses propres épices et puis y incorporer aussi des zestes d'agrumes. Donc après la préparation, on le laisse refroidir, c'est plus agréable. C'est un dessert qui se mange plutôt froid. De le manger frais. Et ensuite, le pain d'épices, on le coupe en petits dés. Et puis on le dépose au moment de le servir sur le confit de pomme. Voilà, donc là on va faire nos petits dés. Donc du coup on se retrouve avec un dessert qui a la pomme qui maintenant qu'elle est cuite est un peu plus molle. Confite. C'est ça, ouais. Les confite. Et puis on a dans le caramel ces petits morceaux de pulpe aussi qui ajoutent une autre texture. Et enfin le pain d'épices. Biscuit, le pain d'épices qui est très parfumé aussi. Donc voilà un côté gâteau et en même temps dessert assez raffiné sur cette préparation. Bon, nous avons terminé pour ce plat. Oui. Donc alors on va dire, allez, pour résumer, pour préparer ce plat à la maison, ça prend combien de temps de la fabrication du caramel Il faut compter environ 30 minutes. 30 minutes en faisant un pain d'épices 2 jours avant, ou si on l'achète bien sûr c'est plus rapide, c'est plus pratique. Mais environ 30 minutes. 30 minutes et plus puis les 45 minutes de cuisson. Bon, donc il vaut mieux, si vous souhaitez le préparer pour un repas avec des amis, le préparer pourquoi pas la veille, et puis ensuite laisser juste la cuisson. Voilà, au dernier moment, il faut mettre le pain d'épices dessus pour pas qu'il se ramollisse. Et la veille, c'est très pratique. Bon, merci en tout cas pour ce dessert. On va rappeler qu'est-ce que nous avons devant nous, le nom que le vous confit donnez. de pomme au pain d'épices, confit de pomme aux agrumes. Bon, et puis demain, qu'est-ce que nous avons mangé ? Demain, on aura un topinambour, un gâteau de topinambour au foie gras et à la truffe. Bon, merci beaucoup Valérie, une dernière fois. Merci encore pour ce dessert. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau plat. Au revoir. Au revoir.